Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Frédéric Forget, nous accueillons Philippe Hoffmann qui nous parle tous les mercredis de nos ados. Et alors voilà quelque chose qui peut-être peut provoquer de l'anxiété, mais c'est quand même assez sympathique, ce premier baiser et ses effets justement sur nos adolescents. Bonjour Philippe Hoffmann. Bonjour Brigitte, bonjour Frédéric. Bonjour Oui, Philippe. non, ça lève plutôt l'anxiété, toutes ces affaires-là. N'est-ce pas? Euh, alors, bien sûr, en ce début lumineux de printemps, je voulais vous parler de ce premier baiser des ados, parce que c'est vrai qu'au début de l'adolescence, on pense qu'à ça. Qui sera le premier ou la première que j'embrasserai vraiment? Non, pas les smacks volés ou les entraînements devant le miroir, ni avec mon cousin. Non, non, un vrai baiser, emballé, comme dans les films. J'en rêve, j'en tremble d'envie, mais aussi de timidité. Comment s'approcher de l'autre, saisir le bon moment pour la serrer contre moi. On pense tous, parfois ça se joue à un regard, une rencontre de vacances, et on pense tous à la chanson de Scan. Elle s'est avancée, rien n'avait été organisé. Autour de moi, elle a mis ses bras croisés, et ses yeux se sont fermés. Voilà un moment magique inaugural, la surprise de la vraie rencontre du corps de l'autre. Une première incursion en terre inconnue où les lèvres se collent, les langues se mêlent, un frisson où l'on déguste le goût de l'autre qui laissera une trace éternelle. Alors, malgré mon manque de talent, je résiste pas à continuer de chanter. Toi qui as mis sur ma langue ta langue amie, et dans mon cœur un décalcomanie, marqué liberté, liberté c'est chéri. En fait, quand on repensons à notre premier baiser, tout s'illumine. Rien à voir avec le premier rapport sexuel qui lui espérait aussi, mais qui est souvent un peu décevant. Le premier baiser, c'est plutôt un tsunami, hein. Il renverse tout un tas de craintes pour les ados, la timidité, la peur de pas être à la hauteur, et l'ado qui s'inquiète sans cesse de son allure, du regard des autres, il se sent pousser des ailes d'un seul coup. Et du coup, l'image de soi se consolide. En plaisant à l'autre, on se plaît à soi-même. À cet âge de fragilité émotionnelle, affective, ça renforce beaucoup le psychisme, ce premier baiser, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et bien sûr, le premier baiser, c'est pas toujours celui d'un inconnu, comme dans la chanson. C'est souvent un proche avec qui les jeunes s'initient, en général un cousin ou une cousine, avec qui on pratique ces fameux premiers jeux sexuels qui depuis l'enfance. Ça n'a rien de malsain parce que c'est souvent des attouchements qui servent de découverte. Mais malgré cette expérimentation ludique là avec les proches, la première rencontre sensuelle, la vraie rencontre, ça se joue vraiment avec un inconnu. Pour les ados, c'est essentiel d'échapper à l'emprise familiale pour se construire sa propre identité. Donc, la découverte des autres, c'est une aventure formidable. Les jeunes ne veulent plus d'ailleurs des câlins parentaux, ils repoussent les caresses, les bisous qu'ils trouvent baveux. Faut mettre à distance ce corps parental qui est envahissant et puis fuir toute la proximité, vous savez, des fluides, des odeurs des adultes. Ils veulent goûter d'autres sucs, d'autres mets inconnus. Et donc, ils suivent leurs désirs et ils veulent découvrir l'ivresse des rencontres amoureuses. Alors donc, quand ils découvrent ce baiser, ils seront capables de tout découvrir. Et malgré le glissement du terme, vous savez, du langoureux baiser à baiser tout cru, où on reconnaît quand même l'envie de pénétrer le corps de l'autre, ça n'augure pas forcément le désir d'aller plus loin. Ce premier rapprochement, c'est un moment émotionnel unique qui va suffire à rêver pour longtemps. Et d'ailleurs, à chaque fois que l'on embrassera quelqu'un à l'avenir, on y repensera. C'est une sensation profonde et qui constitue tout le courant tendre de la sexualité. Alors pour les parents, euh, avec le jeune, ils peuvent évoquer eux-mêmes leur premier baiser, mais il est important de ne pas leur demander de détails sur leur histoire à eux. Ils en parleront entre eux avec retenue, humour ou mythomanie, mais c'est un moment magique et c'est le début de leur sensation d'intimité. Donc, conseillez-leur surtout de garder ça pour eux dans leur jardin secret et bien sûr de ne pas exhiber tout ça sur les réseaux sociaux. Tant qu'à faire. Mais le premier baiser, finalement, c'est quand même
peut-être parfois, quand on est vraiment enfant, il y a des jeunes, très jeunes, qui se font des baisers. Alors, c'est peut-être pas le même baiser, c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas la langue, comme on dit. Voilà, c'est ça. Et puis même s'il y a une initiation parfois avec un proche, souvent c'est un cousin ou une cousine, hein, où carrément il se mélange les fluides, ça n'a rien à voir avec la rencontre avec un inconnu. Parce qu'en fait, c'est toujours la rencontre avec l'altérité qui nous transporte et qui nous amène dans un univers différent et qui fait aussi, qui renforce l'image de soi et qui fait qu'on va devenir un homme ou une femme. Et j'en profite d'ailleurs pour rappeler aux couples qui nous écoutent que le baiser, ça doit pas devenir quelque chose de machinal, parce que c'est vrai que quand on commence à s'embrasser machinalement, ça nuit beaucoup au désir. Voilà, vous êtes d'accord avec ça, j'imagine, Philippe et Frédéric? Oui, tout à fait. Frédéric, vous voulez réagir à la chronique de Philippe Hoffman? Oui, tout à fait. Sur ce que vous venez de dire, oui, le baiser, c'est l'expression d'une émotion quand même, hein. Donc, je suis bien d'accord que même dans ce qu'on appelle les vieux couples, il faut pas que le baiser soit machinal et c'est une façon de dire je t'aime quand même à chaque fois, ou merci pour ce que tu as fait pour moi aujourd'hui, par exemple. C'est un message positif. Oui, absolument. Merci Philippe Hoffman. Pour une fois, vous nous avez fait une chronique beaucoup plus sensuelle et agréable que d'habitude. Hein. Merci. Oui, bah écoutez, les ados ne font pas que des bêtises. Ne sont pas que des êtres de souffrance. N'est-ce pas? Je me demandais s'il était dans sa tête à son premier baiser, Philippe, en nous faisant la chronique. Vous vous rappelez de votre premier baiser? Justement, j'y repense. C'était très émouvant. C'est pour ça que la chronique avait de l'émotion, alors, je pense. Et ben oui, il a même chanté, vous vous rendez compte? Merci, c'est la première fois. Oui, c'est vrai. Je suis désolé pour les auditeurs. Non, mais c'était très sympathique. Merci Philippe.